dedication in the 17th century by Colbert, the Champs-Élysées has remained faithful to its original purpose, to be a place dedicated to leisure, discovery and escapism. Continual evolution has allowed this most iconic of urban thoroughfares to retain a spirit of innovation, richly deserving the epithet, the most beautiful avenue in the world. It was during the reign of Louis XIV that the Champs-Élysées became the definition of luxury and high-end fashion. Over time, private mansions were turned into opulent hotels, and horse-drawn carriages were replaced by the motor car. The forerunners were there. In 1911, Louis Renault acquired his first building on the avenue before opening the Renault pub, which quickly became a place for meeting and discovering the world of automobiles. The Champs-Élysées has continued to evolve over the years, and has always been ahead of the latest trend. In the 1950s and then again in the 70s, a wave of creative freedom swept down the avenue, giving birth to new buildings, including the Publicis drugstore. With the creative lull in the 1990s, the street seemed to have lost its passion for innovation and threatened to just become another museum piece for tourists. But now, the Champs-Élysées is back at the pinnacle of the cultural world, with the Art Curial at one end, the Petit Palais and the Grand Palais at the other, museums that have hosted some of the most famous exhibitions in recent years. The street is once again playing host to the biggest names in luxury, from the classic brand names to the newest innovators. They have all decided to settle here. The avenue has well and truly regained all its energy and allure. After months of renovation, the opening of the new Atelier Renault is part of this resurgence, a communal space where ideas are exchanged, discovered, and where passion, fun and innovation all live. It is a living symbol of the avenue's spirit, and an embodiment of the French brand's values. Renault chose to reopen Atelier with a display of its most creative pieces and its view of the future, an exhibition on the electric lifestyle. The opening night was the perfect occasion, not only to discover the new features of this renovated space, but also to celebrate its famous past. Memories which made a strong impression on Renault's director of design, Laurens van der Acker, who remembers Renault's presence on the Champs-Élysées from his childhood. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont toujours amené aux Champs-Élysées à Paris. Alors je me souviens de l'atelier Renault déjà quand j'étais petit, parce que j'étais vraiment passionné de Renault et passionné de voitures. Et récemment, naturellement, quand j'ai vu le Renault Désir dans l'atelier pour la première fois, je pense que c'était à Noël l'année dernière, c'était vraiment un moment ému pour moi. Alors c'était très bien. The success of Atelier Renault can't be denied. Since its opening in the late 90s, it has always drawn a crowd. Nous accueillons environ 2 500 000 visiteurs par an, ce qui fait des moyennes de 7 000 par jour avec des pics à 20 000 certaines fois. The renovation was designed to offer the public a strong experience of Renault's values. Drive the Change, c'est la nouvelle signature de Marc Renault. Alors on a vouloir moderniser aussi l'atelier, alors en le faisant plus accueillant, plus chaleureux et plus de modernité pour qu'on puisse montrer et raconter beaucoup d'histoires, des histoires intéressantes de Renault de le passé ou soit de l'avenir. A real dive into the Renault universe, one of the world's best-known brands. Pour moi, l'atelier, c'est vraiment un outil de marque, un outil de communication. On peut découvrir c'est quoi l'univers Renault. Et l'univers Renault, comme vous savez, est un univers énorme. Ça commence avec le F1, le Renault Sport, jusqu'à aussi les voitures iconiques comme Floride à l'histoire. Maintenant qu'on est en phase de transition avec une nouvelle image de marque, une nouvelle stratégie design, on va utiliser l'atelier pour montrer tout ça au public. Having a dynamic interior design concept while retaining the original architecture is intended to attract a whole new audience. On a complètement respecté l'œuvre d'Amouten, de toute façon, qui est qu'un architecte qui a créé ce lieu, je pense, il y a 12 ans. Donc on n'a rien démoli, on a plutôt remis du blanc, remis la lumière. On a valorisé plutôt cet endroit et le modernisé. On est en 2011 et pour l'emmener au moins pendant 10 ans. The new Atelier Renault is intended to be a bright and modern space. Predominantly white, it is flooded with light from the large front window, which is engraved with the famous Renault diamond logo. The building's beautiful iron skeleton, which reaches up towards the roof, gives the designers the chance to really express themselves. On s'est concentré sur un seul élément identitaire du lieu Atelier Renault, qui est une structure que vous voyez à l'intérieur au niveau de l'espace exposition, qui est une structure verticale, black et blanc, qui intègre une multitude d'éléments comme des caissons lumineux, comme un comptoir avec des bornes Wi-Fi, des poufs, des assises, etc. Ce qui laisse de la place pour les expositions et pour les voitures qui devront être au centre de l'intérêt. This design links the shop's ground floor, the car showroom and the restaurant, a fully re-visualized place, personalized by the sharply designed bar. L'intention première, c'était vraiment d'attirer un nouveau public dans ce bar et dans ce restaurant, et puis aussi que les visiteurs qui viennent à l'atelier Renault pour voir les expositions
soit un peu moins timide et ose monter en fait au bar. Donc l'atelier nous a vraiment demandé de travailler sur un bar qui soit très fort, avec un fort impact visuel qu'on voit de l'extérieur et ensuite dès l'entrée de l'atelier. Donc c'est pour ça qu'on a cherché à travailler ce bar qui est très emblématique et qui représente bien le design Renault, parce qu'on retrouve un des premiers dessins qui avait été fait sur la voiture Désir par un designer de chez Renault. Ensuite, pour le restaurant, il y avait plusieurs choses. À la fois revaloriser toute cette mezzanine et cet espace VIP qui était un peu délaissé par la clientèle du restaurant, pour en faire vraiment un lieu un peu cocon, où les gens se sentent bien, où il y a une ambiance un peu cosy, confortable. This attention to detail even extends to the cutlery and menus which carry the Renault identity. At the Café Renault, one can enjoy pastries by award-winning pâtissier Arnaud Larère, who has introduced an innovative new menu. Et on a validé 5 ou 6 produits qui sont vraiment, je dirais, à l'image de Renault, avec l'élégance et de la finesse en bouche. Je suis en train de travailler spécialement pour Renault sur une pâtisserie qui sera, on va dire, à la carte à la rentrée, début septembre. Ça sera une exclusivité Renault. Renault wants to project an innovative image through exhibitions which will frequently be displayed on the ground floor. Atelier Renault provides the perfect opportunity to display the very first exhibition dedicated to electric cars. Chez Renault, on a le luxe de pouvoir offrir une gamme large de voitures électriques. Alors ça commence avec une Kangoo Z2, un Fluence Z2, des voitures très élégantes. On a même de l'autre côté une voiture très progressive et innovante comme le Twizy, faite pour une ville métropolitaine comme Paris. Avec ça, on va créer vraiment une voiture avec nouvelle technologie, mais assez rassurante pour que les gens puissent être à l'aise avec cette nouvelle technologie. Et pour l'identifier, on va utiliser une très spéciale chrome bleuté pour le logo, les phares. Alors c'est vraiment identifiant, mais assez subtil. New exhibitions are already scheduled for the months to come. Renault va continuer à présenter ici à l'atelier Renault ses véhicules, son actualité, ses concept cars, ses nouveaux produits. Donc c'est 5 expositions par an. Nous allons également continuer les retransmissions de F1 qui sont ouvertes évidemment au grand public. Nous allons être présents aussi pendant la Coupe du Monde de rugby. Et nous allons mettre en place aussi des rendez-vous réguliers, comme par exemple des concerts, pour que l'atelier Renault soit vraiment un lieu de rendez-vous pour les gens. Ça évoque d'abord l'héritage de la marque. Ça évoque une continuité et notre capacité à exprimer sur la plus belle avenue du monde nos valeurs, et notamment nos valeurs en relation avec l'environnement, le plaisir automobile, la liberté de l'usage de l'automobile. Donc ça évoque beaucoup de choses profondes et importantes. Moi j'ai une ancienne génération électrique à la maison que je roule avec tous les jours et vraiment c'est une autre expérience. C'est pas du tout comme les autres voitures, tu t'attends pas, mais d'être seul en voiture qui est silencieux, qui tu peux charger à la maison, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc de voir qu'il y a toute une gamme qui sort, moi j'ai trouvé ça c'est vraiment génial. À un prix surtout que les gens peuvent vraiment racheter. Moi je rêve que d'un truc, c'est de rouler en voiture électrique. Donc tout ce qui va dans ce sens-là est pour moi parfait, quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'atelier est un lieu qui porte bien son nom. Les différents sens du mot font écho aux valeurs de la marque Renault. After a speech by the new General Director, Carlos Tavares, the night was full of the clinks of champagne glasses and Aloe Black's soul rhythms.